Nous sommes ici à l'Hôtel Pacifique pour travailler et du moins partager les résultats d'une étude qui a abordé la question de l'apprentissage sectoriel et aussi le partage des connaissances. Cette étude a permis de collecter les informations, de s'entretenir avec les acteurs pour savoir quels sont leurs besoins en matière d'information. Quelles sont vos attentes à participer à cet atelier de restitution d'une étude à laquelle vous avez participé? Voir réellement comment au Burkina Faso on peut mieux partager nos connaissances pour une meilleure contribution à la réalisation des objectifs du secteur. Je m'attends à ce que nous nous accordons sur un certain nombre de choses en matière de capitalisation des données dans le secteur de l'eau de l'assainissement. C'est très bien que l'on puisse présenter les conclusions et les suggestions de l'étude. Au niveau du Burkina, pour le moment, on a commencé à déléguer beaucoup la gestion des AIPS à des acteurs privés, mais il n'y a rien derrière mis en place pour faire un suivi technique et financier. Des arguments qui ont été avancés. Il faut noter que, comme elle l'a dit, il y a des expériences qui se sont passées. On s'est rendu compte que sans concertation, on réinvente la voie. Il y a beaucoup de rencontres qui se tiennent dans le secteur, mais l'application sur le terrain pose problème. Au niveau du secteur de l'assainissement, on passe trop de temps à discuter et à éviter les problèmes réels des populations. On a construit des latrines pour les populations, mais on se rend compte que la priorité, les populations n'ont pas été associées quant à la réalisation de ces latrines. Vous allez vous rendre compte qu'on va construire des latrines, mais ça va poser. L'important ici, c'est de résoudre le problème des populations. Le premier directeur l'a suivi, on a l'impression que nos adversaires sont complètement au sujet. J'ai l'impression qu'ils préparent les élections municipales ou les élections législatives. Les gouvernants ne sont pas loin, c'est complètement. Justement, pourquoi on a demandé d'aller à la salle? Il y a deux niveaux. Non, on est fatigué des techniciens. Avec les populations pour réaliser. Nous, on est à ce niveau-là. On discute avec la population pour réaliser. Mais mieux fait que les autres ou... Je pense que nous avons mieux fait que... Parce qu'en fait, ils cherchent à se défendre, mais ils n'ont pas tous les arguments qu'il faut. Le jury fonde son argumentaire en tenant compte du contexte international où on parle du temps de solution. Il n'est pas sans ignorer que le 6e Forum mondial de l'eau a peut-être le temps de solution. Le temps de discussion est assez bien. Nous allons passer maintenant à la phase de solution. Le jury recommande une reformulation de la problématique. En lieu de place de conversation, on met des plateformes de discussion. Le jury. Donc là, il y a une des recommandations qui est à la page 36. Donc, comme je pense que nous pouvons nous identifier à cette recommandation, en termes d'appui au gouvernement pour institutionnaliser donc, la documentation et la capitalisation. De voir dans quelle mesure donc, les différents réseaux d'échange peuvent appuyer le gouvernement. La GIZ, c'est aussi l'appui, l'accompagnement aux structures nationales. Et ce que nous faisons, il y a entre autres quelques activités que j'ai mises, c'est l'appui à l'ONEA pour la mise en place, par exemple, d'un système d'information géographique qui puisse renseigner sur les réalisations en matière d'AEPA. Nous avons démarré une collaboration avec le RICH qui est là, et comme c'est un réseau de journalistes, on est sûr que ce qu'ils vont dire, ça va passer partout. Déjà, il y a eu la première édition des palabres de l'eau, donc on va continuer à appuyer ça. Qu'on puisse enregistrer tout ce que nous faisons et que c'est sur cette base que certains peuvent faire des thèses de doctorat. Dire que pour sa petite expérience, avant en tant que DG de l'ONEA, il a sillonné le monde, il a vu qu'il y a des choses fabuleuses qui se font au Burkina.
inviter tous les acteurs concernés, ça veut dire l'ensemble des réseaux, et tous ceux qui sont intéressés à participer donc aux travaux de ce groupe. Donc c'est ce que je voulais dire. Et pour le cas spécifique de Burkina, nous avons actuellement mis en place un appui qui va de 2010 à 2014, mais qui est orienté principalement sur un appui budgétaire sectoriel. On peut dire que c'est des ressources que nous mettons à la disposition de l'État qui, en fonction de ses priorités dans le secteur, essaye de les allouer ou en tout cas de les affecter sur des investissements bien précis. Aussi, il y a la documentation telle que les revues que vous souhaitez diffuser, de préférence des supports électroniques. Nous sommes disposés à le partager avec nos collègues des délégations de la sous-région. Je crois que sur la qualité, il n'y a rien à dire. Pour moi, la démarche qui a été initiée par l'ISC à travers cette étude et aujourd'hui avec cette rencontre d'échange-là contribue fortement dans ce sens-là. Donc, c'est une démarche à saluer et à soutenir notamment la proposition de la DGRE qui a souhaité que cela puisse faire l'objet d'une présentation à la revue sectorielle. Je pense que c'est une idée il faut y aller dans ce sens parce que la revue c'est l'occasion qui permet de réunir le maximum d'acteurs concernés par le secteur. C'est une tribune qui permettra d'élargir le champ et de toucher le maximum de personnes afin que cette prise de conscience soit beaucoup plus étendue à l'ensemble des acteurs et non à un cercle assez limité comme celui qu'on a sur la revue. Donc je vous encourage à y aller dans ce sens et merci pour cette étude. Donc je recommande que cette étude soit partagée par les hommes et les femmes de médias et que cela ça permettra d'élargir l'audience de l'étude. Merci pour l'atteinte des objectifs du secteur. Dans tous les cas, je suis confiante qu'on aura plus de partage d'informations dans le secteur, ce qui n'était pas le cas. Ce qu'il restera maintenant à faire, c'est peut-être établir très clairement les liens entre cette étude et puis la dynamique sectorielle qui est actuellement en cours au niveau du Burkina Faso. Parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui se passent à ce niveau. Pour ne pas présenter, pour ne pas faire paraître à cette étude une image d'une étude isolée, il me semble assez pertinent d'aller dans ce sens et d'établir ce lien et mettre en évidence la contribution que cette étude peut apporter à l'évolution du secteur. Merci. Merci.